Et coucou, bienvenue sur la chaîne de la Chouette Licorne pour le tirage de la semaine du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2022. Que je rappelle, bon, j'ai rappelé dans les autres vidéos, mais bien sûr, mardi, on aura notre nouvelle lune en scorpion avec éclipse solaire. Et je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas, mardi est le jour de Mars, hein, avant qu'on ait la semaine, je vais dire, catholique. Qui a été amené dans la société. Lundi, c'était la Lune, mardi, Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne et dimanche, le Soleil. Donc quand on veut invoquer, euh, par exemple au niveau de l'amour, faire une guidance sur l'amour par exemple, je trouve qu'elle est plus empreinte et plus connectée quand on l'a fait le vendredi avec les énergies de Vénus. Et pour Mars, bien sûr, vous l'avez compris, ça sera l'action. Hein, on n'est pas dans la réflexion de mercredi avec Mercure. On y va petit à petit, mais mardi, c'est l'action. Donc le feu, hein, dieu de la guerre. Donc on a quand même Mars, on a quand même le scorpion, on a quand même une nouvelle lune en scorpion et cette éclipse de soleil. Donc autant vous dire qu'il y a énormément de feu, énormément... alors c'est pas forcément de l'action propre, hein, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses et on fait rien. Pas forcément, je dirais même c'est plutôt le contraire, on fait pas grand chose, mais à l'intérieur de nous il s'en passe énormément au point où on est fatigué, on a l'impression d'avoir fait... ma femme m'a dit, j'ai l'impression que tu as fait un service de 300 couverts. Ouais, ça a été un peu ça hier, ça a été un peu ça le week-end. Comme je vous avais dit dans, les, dans la guidance de ce week-end, on allait récolter les fruits de nos efforts. Il nous demandait encore de travailler encore plus intensément, c'est-à-dire plus on s'approche, il me dit du cœur de la meule, plus on se rapproche en fait de notre identité propre, de nos propres vérités, celles auxquelles on ne peut pas les renier, on ne peut pas dire non, je vais en prendre d'autres parce que la société m'impose ça. Non, c'est fondamental, c'est ancré en nous. On se dit non, moi je suis comme ça, je ne peux pas faire autrement et je vais l'adapter en fait dans ce monde. Et l'adaptation en fait c'est ça avec la transmutation du scorpion, c'est changer ces énergies basse fréquence en énergie plus haute, plus élevée, mais se servir de cette énergie. Si on essaye de gagner une autre énergie, on va dire, de laisser tomber celle-ci et d'en fabriquer une nouvelle, elle sera moins puissante et elle ne nous amènera pas là où on doit aller. C'est pourquoi il nous pousse. Hein, de toute manière, c'est fin octobre, c'est le dépouillement. On a le Samhain qui va arriver, donc la fin d'année au niveau spirituel sorcière, hein, si on peut dire ça comme ça, mais pour moi qui est ancestral en fait, c'est les vraies règles de la nature. Donc on arrive comme ça petit à petit à la fin de cette année. Donc avant de finir l'année pour en recommencer une nouvelle toute propre, toute neuve, il faut se dépouiller, faire le bilan de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, transmuter les énergies à dire ça n'a peut-être pas marché, mais voilà ce que ça a montré de mes capacités. Je suis endurante, j'ai rien lâché, je suis allée jusqu'au bout. Ma ténacité, ma vérité, pardon, à être fidèle à mes valeurs, ce qui n'est pas toujours facile. Et je voulais faire aussi un petit aparté, parce que je pense que je ne suis pas la seule à vivre ça. En ce moment, on me répète énormément que le verbe est créateur, le pouvoir du verbe, le pouvoir des mots. Et c'est vrai. Et en fait, j'ai beaucoup de choses qui me chamboulent à l'intérieur, d'énergie basse fréquence qui veulent se manifester, qui n'attendent qu'un truc, c'est que je les lâche en fait, je sorte ces choses pas cool. Hein. Alors ça, c'est envers ma compagne, mes enfants, ma famille, mon boulot, enfin voilà, envers toute personne en qui je sens le miroir se refléter en moi en fait, qui me touche, qui me fait mal. J'ai envie de lui dire ces 4 vérités, mais ces 4 vérités, c'est pas qu'elles sont pas bonnes à dire, c'est que c'est pas le moment de les dire parce que justement on a cette impulsion trop nerveuse, trop rageuse en fait, où on va dire les vérités. Oui, toute vérité est bonne à entendre pour moi, mais c'est la manière où on va les dire. On peut les dire d'une manière haineuse et violente et d'une manière dans l'amour et dans la compassion. Donc faites très attention à ce que vous dites et en ce moment je me mords les lèvres.
C'est-à-dire, comme je vous disais, j'ai beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur, donc j'ai envie d'être une ermite, quoi, hein. J'ai envie de me mettre dans mon petit cocon, hein, c'est ce que je vous avais dit pour le week-end. Alors bon, j'ai eu du mal à le faire parce que comme vous le savez, les vacances sont là, donc les enfants sont à la maison. Un petit moment de plaisir, un petit moment de bonheur. Ce qui fait que j'ai pas, je suis 24 heures sur 24 avec eux, donc j'ai pas vraiment le temps, ne serait-ce que de faire une méditation ou d'être tranquille. Ce sont des enfants comme leur maman, hyperactifs, donc je vais pas leur en blâmer, hein. Puis au contraire, je préfère qu'ils soient très actifs que passifs. Mais voilà, du coup, j'ai pas eu le temps de me ressourcer, de pouvoir me faire un petit cocon pour apaiser en fait le mental et le comprendre et aider à cheminer. En fait, il n'y a pas de hasard, c'est fait aussi pour me montrer que justement ça a énormément d'importance de travailler les méditations, les moments où c'est même pas, les méditations c'est toujours un grand mot je trouve, mais vous allez vous promener au bord de la mer, vous vous asseyez, comme par exemple j'ai fait hier avec mes enfants. Le vent soufflait et en fait le vent faisait un bruit sourd dans mes oreilles. Mon mental, c'est pas qu'il pouvait plus penser, mais ça l'a nettoyé, quoi. Je suis ressortie de cette heure et demie, pratiquement 2 heures de balade qui nous a tués déjà physiquement parce qu'on a fait des kilomètres. Mais avec le vent, les embruns marins, ça a vidé mon cerveau. Ça m'a fait un petit sas malgré tout de décompression et c'est très important. Donc allez vous balader, faites en fait ce que peindre, chanter, j'en sais rien. Si votre plaisir c'est de nettoyer la maison, nettoyez la maison. Faites ce qui est bon pour vous, ce qui vous calme le cerveau, ce qui l'apaise, ce qui l'empêche de trop réfléchir et de partir en sucette. Parce que là, on part très vite. Et du coup, comme on a l'impulsion de la nouvelle lune, on a l'impulsion du Scorpion, on a l'impulsion de Mars, Mars qui est rétrograde d'ailleurs, tout ça se mélange et d'énergie feu, qui pourrait être une énergie de vie, va être une énergie destructrice. Donc là, on est vraiment sur le fil du rasoir pour comprendre, analyser, c'est pas le mot, mais accueillir avec compassion les énergies qu'on reçoit et vraiment faire un gros travail sur soi-même. Je vous dis ça, je vous dis rien, parce que vulgairement et directement, j'en chie. C'est pas facile à passer, mais je sais qu'au bout, c'est le good, quoi. Donc du coup, voilà, je me suis dit aujourd'hui, je vais faire le tirage en direct avec vous pour les petites cartes qui vont nous donner en fait le thème de l'énergie de cette semaine. Donc on va commencer avec l'oracle de Lulumineuse. Hop, ça va le poser là. Tchac, allez. C'est parti, oui. Tout à l'heure, je l'ai brassé et forcément, quand je suis tombée, lâche-toi la grappe. C'est un peu ça, ouais. Il faut se lâcher la grappe. En fait, personnellement, je cherche à résoudre, à nettoyer, à aller en profondeur. Et en fait, on cesse de me dire, mais en fait, lâche l'affaire. Accueille l'émotion, comprendre d'où elle vient, pourquoi elle est là, pourquoi tu la ressens, qu'est-ce que ça appuie sur toi, et basta. Et le travail, il est fait, en fait. Il n'y a pas d'acharnement en fait, à avoir. Bon, allez, on va aller voir ce qu'ils nous disent. Donc, un message, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2022, pour les gens qui regardent la chaîne de la Chouette Licorne, s'il vous plaît. Merci mes guides. Ouf. Alors, on en a 3. Très bien. En dos de deck, on a action spontanée. Alors, je vais vous lire la carte. Donc, dans les bulles, j'étais partie acheter un jambon, puis j'ai eu envie de framboise, puis j'ai eu envie de bleu, et puis au fil de l'aiguille, je me suis retrouvée ici. Alors, action spontanée, travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles, tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Bon, voilà, rien que le dos de deck, il confirme, comment pourrait-dire-t-on, n'est-ce pas? Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on nous a donné pour les énergies de la semaine? Donc, addict à toi-même, la première. Réaction en bonne et due forme. Et ascenseur émotionnel. Bon, on est dedans, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette petite carte? Hop,
Enfin, ces petites cartes. Hop et hop. Alors, addict à toi-même. Dans ta liste des priorités, tu n'auras pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser sur le bord du bocal. Cendrillon a récuré les toilettes, mais ensuite, elle a pris sa soirée. Donc, à 10h10, enfin 10 minutes 10, pardon. Oui, c'est le temps de finir ce cycle de sacrifice, en fait, de tout donner aux autres et d'être toujours dans ce moment où, je dirais, on a un cran, enfin, on essaye de prédire l'avenir, de toujours, préparer, en fait, déjà ce qui va arriver. Alors, il y a des petites préparations, je dis pas, mais là, c'est vraiment, à un moment donné, il faut s'arrêter et puis penser à soi. Donc, ce que je vous disais, de reprendre ce petit cocon, de s'apaiser, d'apaiser le mental pour voir un peu ce qui en ressort réellement. Dans la petite bulle, on a, en tant que personne de la plus haute importance, j'ai envie de, premier, glander, deuxième, revoir Dirty Dancing, troisième, me faire masser les pieds, quatrième, à vous de choisir, 3 petits points de suspension. C'est ça, c'est se faire plaisir, s'honorer, prendre soin de soi comme si, en fait, je dirais même, prenez-vous des rendez-vous ou faites-vous une liste, mais comme si vous la faisiez pour quelqu'un d'autre. Tu dis, voilà, j'aimerais bien qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle aille faire ci, qu'elle fasse ça, qu'elle s'occupe pas voilà, de la vaisselle, des autres, des enfants. Voilà, bon, c'est les vacances, ça va être un peu chaud de night, mais on va y arriver. Alors, deuxième carte, réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie. Tu sais faire des cookies. Donc, si vous entendez du bruit, c'est mes enfants. Je crois que c'est mon fils en fait qui empêche ma fille de venir me déranger dans la chambre parce que je fais la vidéo et qu'il faut que je sois tranquille. C'est tout mignon, tout plein, tout plein. Bref, dans les petites bulles, je vais respirer pleinement 3 fois. Ensuite seulement, je réagirai à ta grosse bêtise qui me donne envie de hurler, de casser des trucs dans la maison. Et ben c'est exactement ce qui se passe, c'est ça. C'est-à-dire prendre le temps d'analyser l'émotion que l'on reçoit, aussi virulente et violente qu'elle peut être, parce que on aura tendance à lâcher trop les vannes en fait. Hein, c'est comme un barrage. Si on ouvre la vanne correctement, elle s'écoule tout doucement et ça se vide d'un côté, ça se remplit de l'autre très sainement. Si maintenant on y va, on pousse la manette à fond, d'un coup on va avoir un lâcher d'émotion, un lâcher d'eau qui va casser le barrage et autant vous dire qu'on va tous s'en prendre plein la poire. Ensuite, on me dit, ascenseur émotionnel. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana ou Crash, et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prendre du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. Autant vous dire, hein, j'ai des frissons partout. Les messages sont clairs. Alors, avec 5,45 m de recul, je vois bien que quand tu me dis « t'es chiante », c'est pas forcément la fin du monde que je croyais. C'est exactement ça. Prendre du recul, prendre du recul, prendre du temps pour soi. Pour prendre du recul, il faut déjà prendre du temps pour soi, pour être au calme, voir la situation telle qu'elle est, plus être en prise aux émotions, aux nerfs, à la colère, à l'envie de tout fracasser, de tout envoyer bouler. Sans ce sas, on n'y arrive pas. Ok, on va aller voir avec le inner. C'est parti. Alors, j'allais dire les émotions. Les énergies générales de la semaine du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre. S'il vous plaît, mes guides, pour les gens qui... Oh, 3 cartes, non, là, ça fait beaucoup trop. Un message clair, s'il vous plaît, les guides. Une seule carte. Un message clair. Ouais, c'est... c'est hyper chamboulant ce qui se passe en ce moment. 13. L'arcane sans nom, la transformation, on y est, le scorpion, la force du diamant. Là, c'est un peu comme si on était dans dans une grosse cuve avec plein de charbon, c'est-à-dire qu'on est noir, plein de poussière. Mais en fait, ce charbon, si on trouve la bonne formule,
on le change en diamant. Hein. C'est l'alchimiste. Hein. Ok, alors on va aller voir ce que nous dit la petite carte. Lancez-vous avec le 6 de la victoire. Je ne sais pas si vous voyez, c'est peut-être trop éclairé. Ah, mince, forcément je touche tout. Hop, hop, on est good. Voilà. Hop, lancez-vous. Avec le 6 pour moi, c'est la victoire. Hein. On sait, entre parenthèses, ce qu'il faut faire. C'est un peu comme remanier une addiction. Par exemple, on fume, on se dit voilà, je vais arrêter de fumer. On sait ce qu'il faut faire. On sait si nous, on est plus sujet à tout arrêter d'un coup pour être sûr, enfin voilà, chacun son chemin. Ou plutôt faire petit pas par petit pas, se dire voilà, je commence à réduire le nombre de cigarettes, ainsi de suite. Ici, on sait exactement comment arriver au but. Maintenant, il n'est pas facile le chemin et on n'a peut-être pas envie forcément de l'emprunter tout de suite. On se dit, il n'y en aurait pas un plus cool. Ben non, non ma belle, c'est par là que ça se passe. Alors lancez-vous, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Pour une bonne santé de corps et de mental et d'esprit, il est nécessaire de prendre soin de soi. Mais il est important également d'explorer de nouveaux territoires et de toujours essayer de nouvelles choses. De cette façon, vous restez impliqué, inspiré et existez par la vie. Vous prouvez ce dont vous êtes capable. Pensez à ce que vous aimeriez faire, mais qui vous effraie, et tentez-le rien qu'une fois pour voir où cela vous mène. Vous pourriez être surpris. Affirmation. Je suis moi lorsque je sors de ma zone de confort et témoigne de ma force et de mon évolution dans la nouvelle situation. Et c'est sur la page 22. C'est par là les gars. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Qui est la plus spirituelle. Ça dépend. Allez, je bois un coup. Ok, bon. On va dire que tous les messages s'alignent, hein, on ne peut pas dire le contraire. Tac, je vais mettre ça ici. Je replace mes petites pierres. C'est parti. Alors celui-là, je ne l'ai pas brassé. Alors, les énergies, s'il vous plaît, mes guides, pour la semaine du 24 au 28 octobre. Quelles sont les énergies ? Bon, on a déjà un peu... Ouf, bah dis donc, il y a du monde sur la ligne. On a déjà une carte, s'il vous plaît. Un message clair. S'il te plaît, Emma, ma chérie. Eh ben, c'est pas grave, tu l'as fait rentrer. Ah oui, c'est vrai. Ah. Un instant, excusez-moi. On revient à nos moutons. Vous avez prévenu. Hein. C'est les vacances. Hop, je remets ma petite installation et je suis à vous. Bon, bah, comme ça, on est dans le vif de l'action. Vous êtes avec moi. Bienvenue chez moi. Bon, bienvenue chez vous. Hein. C'est chez vous aussi maintenant. Allez, on va voir. Donc, on reprend. Les énergies de la semaine du 24 au 28 octobre 2022. Ah, merci mes guides. Un message clair. Ah ben voilà. Carte 12. Essence extérieure, fluidité. Bon là, on reconnecte à notre âme, à nos émotions. On a le 12 qui fait 3, qui font 3 bien sûr. Qui fait 3, hein, la trinité, tridimensionnalité. Passé, présent, futur, corps, âme, esprit. Là, on reconnecte à ces émotions. C'est ce que je vous disais. C'est un peu la dame de coupe, hein, la reine de coupe, pardon. On a ce flot d'énergie, d'émotion qui vient nous envahir. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, c'est bon. Qui vient nous envahir. C'est la réceptivité. Hein. C'est ce qu'on est vraiment en train d'adapter, de changer, de transformer, de transmuter. On est en train de se laisser porter par le courant, lutter
C'était le message, rappelez-vous, bon, qui était un petit peu cash, mais c'était marche ou crame, parce que les énergies sont tellement fuego, tellement solaires, tellement intenses, que si tu te laisses pas aller, tu marches pas dans le sens du courant, tu vas pas dans ce sens-là, c'est pas qu'on va te punir, c'est que c'est dur en fait. C'est comme s'il y avait un chemin tout illuminé, voilà, avec des pétales de rose, et que toi tu choisissais de passer par le sentier avec les ronces. Bon, oui, au final, tu vas faire un grand détour, tu vas arriver au même endroit, et tu auras fait un grand détour, et puis surtout, tu te seras fait extrêmement mal. Mais après, chacun son chemin, hein, voilà. Donc si pour toi, c'est mieux de passer par là parce que tu as des épreuves à vivre, mais ne remets pas en cause l'univers ou les choses qui arrivent. C'est toi et ton initiation sur ce chemin, dans ton incarnation ici et maintenant, qui fait que tu as choisi le chemin le plus dur. Ok, je la mets là. Et on va aller voir ce qu'elle nous dit avec les petites énergies. Donc la 12. 12. Alors, introduisez de la fluidité dans vos pensées. Vous cramponner de façon rigide à d'anciennes idées n'est pas bénéfique pour vous. Un esprit agile est un esprit sain. Il n'est jamais trop tard pour admettre que vous aviez tort ou pour changer d'avis en fonction de nouvelles informations. Donc ouais, c'est bien parce que c'est une carte avec de l'eau et ils me disent l'élément, c'est le feu. Bon, voilà, fuego, fuego, on y est. Donc c'est ça, comme on était en train de dire, j'ai le truc qui me bloque, excusez-moi. Du coup, j'ai cassé toute mon installation. J'arrive. Alors, toi, tu vas là, parfait. Ouais, voilà, si on laisse pas cette fluidité, en fait, s'accomplir, si on ne lâche pas prise à aller dans le sens où l'univers veut nous emmener, et qu'on lutte, comme je vous ai dit, là, j'ai un peu lutté ce week-end, pensant qu'il fallait que je cherche, que je creuse, que je retienne ça pour pouvoir le travailler. Je vous avoue, hein, si vous êtes en train de le faire, lâchez prise tout de suite. Si je peux vous éviter quelques heures, quelques jours de ce moment-là, c'est avec plaisir, c'est gratos. Hein, c'est comme tout le reste. Ah ben voilà, en dos de deck, le pouvoir, le volcan. Encore le feu, avec le 9. Et là, c'est la fin. On arrive sur le moment où ça va faire l'éruption. Donc c'est ça qu'on vous dit, l'éruption va avoir lieu. Est-ce que c'est une éruption conscientisée ou inconsciente? Consciente ou inconsciente? Ça va être ça en fait le truc. Si elle est inconsciente, je vous l'ai dit, je vous le redis, aïe aïe aïe, caliente, ça va brûler les gars. Si elle est consciente, c'est ce qu'on arrive avec cette carte, c'est la définition qu'on a avec la fluidité. On va se dire, ouais, là j'ai eu tort, ouais, là c'était pas le bon truc, ou ce que je croyais, en fait, voilà, c'est obsolète. Se remettre en question, c'est un grand pouvoir. Enfin, c'est quand même un gros cap à faire. C'est pas, c'est donné à tout le monde, mais c'est pas n'importe qui le fait en conscience. Voilà. On le fait souvent parce que l'action qu'on a menée n'a pas donné les fruits escomptés, et on est obligé de se rendre compte de ce qu'on a fait qui n'était pas dans le bon sens, et qu'on doit abandonner cette manière de faire ou de penser ou cette croyance si on veut effectivement aller sur un meilleur chemin. Ou cache. Voilà, la force du diamant, le volcan, le pouvoir, on est... ouais, c'est le deck, hein, il y a quelque chose comme ça qui va se transformer, on a la libération. Déposer les fardeaux. Voilà, c'est ce que je vous disais. On dépose tout. On n'a pas à garder, reconnaître ce qui arrive, comme je vous ai dit tout à l'heure, et le lâcher. C'est vraiment le maître mot, quoi. Éclat, pardon. Sois un phare dans la nuit. Très belle. Et commencement. Lance-toi comme si tu avais déjà commencé. Donc on a bien un chemin qui se dessine, une nouvelle direction. On te dit de briller, hein, comme un phare dans la nuit, pour toi, pour les autres. Parce qu'ici, ouais, on est sur le renouveau, on est sur la puissance. Sois aussi puissant que l'océan, puissant ou puissante. C'est magnifique. On est sur des cartes vertes. Elles sont magnifiques.
ouais, voilà, il y a une force, il y a un pouvoir, il y a une énergie tellement puissante que je cesse de répéter, c'est le même message qui me vient. Si vous résistez, ça va vous faire très très mal. Alors on peut se dire, mais, ok d'accord, j'ai compris ton message, mais c'est quoi ne pas résister? C'est quoi lâcher prise? Ben, comment je pourrais dire ça? Ben, on va dire dans quelque chose enfin, je vais vous mettre en situation. Par exemple, moi en ce moment, ben, il y a plein de choses qui remontent où je suis en proie, on va dire, aux reproches, ce qui est magnifique, où je vois, on va dire, ben, les défauts des autres, enfin les défauts qui me gênent, qui m'embêtent, qui piétinent en fait mon intimité ou ma liberté d'agir et de penser, mes restrictions qu'on m'impose en fait. Et justement, non, c'est ça le truc, c'est que tant que tu le vois comme ça, que c'est l'extérieur qui t'impose quelque chose, c'est à cause de l'autre et de sa manière de réagir que non, c'est ça lâcher prise, c'est dire ok, donc lui il a dit ça ou elle a dit ça, qu'elle l'ait dit de cette manière ou de l'autre manière, en fait c'est pas tant l'important, c'est comment moi je l'ai perçu, et moi je l'ai perçu très agressivement. Donc il y a quelque chose en moi qui est touché, qui manifeste cette agressivité, parce que je dis souvent aussi à ma femme, je dis ouais, si tu rencontres, enfin si tu marches dans la rue et qu'il y a une personne en face de la rue qui dit ouais, alors, je vais pas dire un gros mot, elle est si connasse, tu lui dis ah, merci toi aussi, et tu passes ton chemin, parce que tu t'en fous, tu la connais pas la personne, et puis tu le prends pas pour toi. Si maintenant, voilà, tu as une personne que tu connais un petit peu plus, tu vas monter au créneau parce que tu te poses la question, mais pourquoi elle a dit ça, alors que ça faudrait faire la même chose en fait. C'est-à-dire que quoi qu'elle l'ait dit, elle l'a dit parce qu'il y a quelque chose en elle qui la frustre, qui l'énerve ou je ne sais quoi. Et toi, tu n'es pas obligé de réceptionner l'énergie qu'on t'envoie. Tu peux la renvoyer, hein, comme la balle de tennis. Hein. Touche, hop, renvoyer à l'expéditeur dans l'amour. Toujours dans l'amour. Donc, éclat soit un phare dans la nuit et commencement. Donc pour moi ici, on est vraiment guidé, hein, et on est guidé, j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire, tu commences à être ton propre guide, hein, ton propre phare dans la nuit. Avant d'être pour les autres, tu l'es pour toi, et c'est en l'étant pour toi et en faisant en fait les choses pour toi, dans la meilleure des consciences pour améliorer ton cheminement, ta vie. Et bien sûr, je parle de concret, hein, de tous les jours, des changements de tous les jours. Tu vas changer le monde. Mais c'est pas en imposant ta vision aux autres ou en les obligeant, en leur disant mais si c'est comme ça, c'est là où tu dois aller, qu'ils iront. Ils ont leur cheminement à faire, ils ont leur expérience à faire, c'est leur initiation. Chacun a son initiation. Enfin, on a tous la même, mais on n'est pas tous au même timing, quoi, au même timer du film, tu vois. Et le commencement, donc lance-toi, pardon, comme si tu avais déjà commencé. Ici, effectivement, on a les énergies qui arrivent demain, mais plein pot, on va dire, on sera dans le point culminant, hein, dans le haut du volcan, hein, là où ça va émerger. Et derrière, bien sûr, le changement avec le vent. Ici, il y a quelque chose il y a tout un monde qui va on va balayer d'anciennes croyances, d'anciennes façons de penser, de façons d'agir, de réagir, de manger, de bouger, de concevoir en fait tout en fait, nos relations amicales, familiales, amoureuses, enfin tout. Vraiment, en tout cas pour moi, ça concerne tous les plans. Donc on te dit de te lâcher et de te lancer. Hop, je vais mettre celle-ci ici et celle-là. Là. Chaque. Très bien. Allez, on va aller voir avec la sagesse divine des animaux. Quel est le message, s'il vous plaît, que je dois recevoir ici maintenant pour les gens qui regardent la chaîne de la chouette licorne? Ouf! 3 messages. Bon, décidément, aujourd'hui, ils ont envie de parler. On a le 3 avec la carte 3, avec le renard roux, la stratégie. Ici, on a la 17 avec le loup, l'authenticité. Très bien, très bien. Et la 22 avec l'apprentissage de l'ibis sacré. Bon, autant vous dire qu'on est encore dans le résumé de ce que je vous disais. Là, on est dans cette initiation. J'adore celle-là, elle est magnifique.
On a le léopard des neiges avec la carte 15, l'observateur. Donc ici, on vous demande justement d'observer vos réactions, d'être observateur dans les situations, dans toutes vos situations qui posent un problème, qui vous fait monter une énergie, une émotion, hein, on va dire vivace, hein, ça sera plus, on va plus travailler sur les énergies qui nous mettent en colère que les énergies qui nous font du bien. Ici, avec le renard roux et la stratégie, justement, on vous dit d'utiliser votre mental qui est aussi puissant en fait que notre esprit, notre âme. Et ici, c'est comme tout, comme le masculin et comme le féminin. S'il y en a un qui est plus puissant que l'autre, alors c'est pas plus puissant, enfin, ils ont tous les deux la même capacité. Maintenant, ils ne sont pas toujours pleins aux mêmes capacités. Donc là, on vous demande de mettre votre esprit, votre mental au service de l'esprit et l'esprit au service du mental. De ruser avec votre mental, c'est-à-dire que maintenant que vous avez compris le fonctionnement, que en fait, dès que vous avez une émotion qui pointe, qui appuie sur une de vos blessures, il se charge de faire développer en vous tout un petit mécanisme, un engrenage qui ne s'arrête pas de tourner et qu'en fait on commence vraiment à, on pourrait dire les plus mauvaises choses qu'on a sur le cœur, et encore je ne suis pas sûre que ce soit vraiment sur le cœur. Donc là on vous demande d'être dans la stratégie, d'utiliser vraiment votre mental à bon escient. Avec le loup et l'authenticité, ici on se retrouve face à face avec des peurs, j'allais dire ancestrales, mais alors ça va être un grand mot pour tout le monde, mais ouais, nos peurs primaires, voilà, pardon, nos peurs primaires. Et ici, le 17, ça fait un 6, on retourne sur cette victoire, on affronte. Et j'ai eu un long passage où j'ai eu beaucoup de peur qui m'empêchait de faire énormément de choses. Et du coup, il en cesse de me dire, affronte l'obstacle disparaîtra. Et je me le répétais en boucle avant d'affronter justement l'obstacle. Et effectivement, l'obstacle disparaissait, mais c'est pas qu'il disparaissait, mais qu'il était 100 milliards de fois plus petit, quoi. Moi, je dirais même 1 trillion de fois plus petit. Donc c'était très impressionnant de voir la capacité qu'on avait enfin notre cerveau, notre mental, à nous mettre en incapacité de bouger ou de faire des choses, de penser à des choses que l'on pourrait faire, parce qu'il a peur de sortir de son cocon, de sa matrice qu'il a déjà formée, où on répète inlassablement les mêmes choses, parce que on a la sécurité de se dire on sait ce qui va arriver, même si ça fait mal, on sait qu'après ça va. Donc voilà, c'est le petit mécanisme. Avec le 22 et l'apprentissage de l'ibis sacré, ici, voilà, hein, on est aux portes de cet apprentissage. On est aux portes, les portes miroirs. Il y a quelque chose ici avec le 22, donc le 2, la dualité, féminin, masculin, ou comme on disait tout à l'heure, mental et âme et esprit. Il y a quelque chose comme ça qui se joue en dualité, mais sur plusieurs dimensions. C'est comme un kaléidoscope. C'est-à-dire là, on le verrait seulement en reflet. Une fois qu'on tourne le kaléidoscope, c'est un reflet à 4, et puis à 6, à 8, à 12, et ainsi de suite. Et c'est là qu'on comprend en fait le mécanisme de tout cet apprentissage, que tout est relié, mais que en fait, tous les reflets ne sont en fait que le reflet d'une seule chose, qui s'est démultipliée dans ces miroirs-là. Donc ici, on revient, on est en train d'apprendre justement cette duplicité d'émotions, de comportements, de dimensions, d'illusions, tout ça qui s'entremêle, mais en fait qui veut dire la même chose, qui donne l'ouverture, comment je pourrais dire ça, sur la nouvelle lumière de la compréhension, sur quelque chose de beaucoup plus clair. Il me dit, c'est comme là, c'est comme si on arrivait à la fin du film. Ah mince, comment il s'appelle, Usual Suspect. Voilà. Et qu'on arrive à la fin où donc Kaiser Soze, soi-disant, explique en fait, et je vais pas vous l'avez déjà vu, je pense, mais donc explique à la police, soi-disant, ce qui s'est passé, et en fait, il a tout inventé, et c'est lui. D'un coup, l'inspecteur réalise que tous les mots qu'il a utilisés, tout ce qu'il a raconté, se trouve autour de lui, et qu'en fait, il a monté une histoire, un beau bateau,
Donc un prisme sur une seule chose qui, elle, est réelle, c'est que Kaiser Soze existe. Et c'était lui, et il vient de se barrer du commissariat. Donc là, c'est ce qu'on vous demande, de remettre tous les prismes, de faire comme, je vois comme une ouverture de téléphone, enfin pas de téléphone, d'appareil photo, vous savez, ça fait cette ellipse comme ça qui se ferme ou qui s'ouvre. Là, on vous demande presque de l'ouvrir à fond pour ne voir que le cœur, que ce qui était en train d'être reflété en différentes dimensions, émotions. Mais la seule chose, en fait, le seul point qui était en train d'être reflété des dizaines de fois. Ok, bon, écoutez, je pense que là, on a déjà un bon message. 35 minutes, je vais essayer de ne pas vous faire trop long. Alors, on va voir avec l'oracle des Médéors pour les énergies du lundi 24 au vendredi 28, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Réponse qui tarde. Bon, on a du travail à faire. Hein. Ok, libération d'un blocage. Bon, c'est la réponse qui tarde, c'est la libération du blocage. C'est chacun son niveau, hein. Chacun son chemin, chacun son chemin. Chacun est à un différent moment de son cheminement, de son chemininou. Et là, apparemment, bon, on va voir un peu ce qu'ils nous disent après. Alors, les énergies, s'il vous plaît, mes guides. Genre, je leur ordonne, s'il vous plaît, là. Oh. Attendez, j'ai posé la pierre. Ouais, je vais pas rester très longtemps parce que sinon les enfants, je pense qu'ils sont patients mais pas à ce point-là. Vous allez les voir débarquer sur la vidéo, ça va vous faire tout drôle. Ok. Réconciliation. T'es bon temps. Hein. Réponse qui tarde, libération d'un blocage, réconciliation. Bon. Réponse déjà en soi. Ok, c'est peut-être pour ça qu'elle tarde. Parce que comme je vous disais, on a ce travail à faire, mais il n'est pas à l'extérieur de soi, il est à l'intérieur. Et franchement, il est très éprouvant. C'est vraiment, tu passes ta journée à la salle de sport, je pense que tu es moins fatigué que de faire ce genre de boulot. Parce que là, c'est vraiment très intense. Hein. On rentre en profondeur en soi et on va mettre la lumière sur des trucs lourds. Évidence. Ah ouais, tu m'étonnes. Alors, puf. Ouais, on va pousser un peu ça. Hop, comme ça j'ai de la place. Allez, dernière carte s'il vous plaît. Donc là, l'affirmation, c'est le positif en fait en ce moment, la réponse qui tarde. C'est-à-dire que c'est pas le moment que ça arrive. On n'est peut-être pas au bon cheminement, hein, on n'est pas au bon timer du film, tu vois, pour savoir que c'est lui Kaiser Soze. Donc on ne le sait pas encore, et c'est très bien pour nous parce qu'il y a des choses en fait que l'on doit apprendre, conscientiser pour voir toute la magnificence du truc, quoi, de la beauté quand même, parce que dans ce film, c'est quand même le mental à inventer cette histoire, à prendre chaque mot, c'est un truc, c'est d'une intelligence folle, quoi. Et bien là, c'est un peu la même chose. Si tu veux comprendre, et si, de toute manière, on va dans ce sens-là, avoir ce déblocage, libération d'un blocage, ici, on se transforme, hein, c'est vraiment pour moi, avec le papillon, c'est la carte de la transformation. Carte de la transformation, on est encore sur le scorpion. Ici, c'est notre défi, c'est de libérer ce blocage. Ici, l'affirmation, le côté positif, c'est réponse qui tarde. Donc, comme je dis, on n'est peut-être pas encore là où on devrait être. Donc, la réponse que l'on cherche et qu'on titille, qu'on a envie d'avoir, elle ne sera pas donnée parce qu'on n'est pas encore au bon moment. Donc, on y arrive petit à petit. Le défi, libération d'un blocage. Donc, c'est ça qui va nous remettre la carte 38, donc 11. On est sur notre chemin, c'est par là que ça se passe. Donc, le défi, est-ce que tu vas le relever ? Est-ce que tu vas te libérer de ces blocages ou est-ce que tu vas continuer à les alimenter ? Donc ici, on a le conseil, réconciliation. Réconciliation entre le féminin et le masculin, réconciliation entre le mental et l'esprit, réconciliation entre le visible et l'invisible. Ici, il y a vraiment, c'est ce que je vous disais dans la guidance du week-end, j'avais l'impression qu'on a comme ça le passé, le présent, le futur, enfin trois dimensions comme ça qui viennent se superposer, mais on les voit, voilà, comme vous voyez mes mains. Enfin, il en faudrait une troisième, voilà. Et donc vous voyez chaque couche, et vous voyez par exemple, on va dire celle-ci est bleue, celle-ci est rouge, vous voyez qu'elles vont, elles s'imbriquent en fait les unes dans les autres. Mais vous ne voyez pas en fait le dessus, ce qu'elles forment.
vous avez compris que ça s'imbriquait, c'est ça, mais on ne voit pas encore le dessin. Et quand on verra ce dessin-là, c'est vraiment à la fin de tout ce... Je pense que ça sera à la fin du mois, parce que comme je vous ai dit, on a encore la nouvelle lune en taureau qui va venir ancrer les choses. La nouvelle lune en taureau avec éclipse de lune. Pour la dernière carte, grosse avancée karmique. Bon, c'était un peu ça, toute la vidéo, on a bien compris. Donc ici, on va stabiliser les énergies. Réconciliation avec soi-même, ça c'est le conseil que nos guides nous donnent pour la semaine. La réponse, c'est une évidence. La réponse, elle est en soi. C'est quelque chose d'évident. On ne doit pas aller la chercher ailleurs. Plus on va la chercher ailleurs et moins on la trouve et plus on se perd. Et la synthèse du tirage, grosse avancée karmique. Donc on va stabiliser comme ça quelque chose de très puissant, de très violent, j'ai envie de dire, parce que la manière dont on va le ressentir, c'est quand même assez violent. Et je reviens sur ça avec l'observateur. On vous demande d'observer cette force. On vous demande d'être un reporter animalier, quoi. De ne pas prendre parti entre la gazelle et le lion, mais de voir la synergie, ce qui se passe, quoi, en fait. D'être vraiment l'observateur de toutes vos émotions, de tout ce qui vous traverse, pour pouvoir, excusez-moi, il ne veut pas descendre, pour pouvoir mieux comprendre, en fait, et pas rester bloqué. Libération d'un blocage. Rupture en dos de deck. Je pense que, pour moi, là, on n'est pas dans du sentimental, donc cette rupture, elle est en nous-mêmes. On voit qu'on est en train d'éclater des morceaux, de faire ressurgir la belle beauté de nos cristaux intérieurs. Et j'avais pas vu, la carte 44, magnifique, 41-41. On est bien, on est sur le bon chemin. Voilà, synchronicité en tout point. Donc la rupture, oui, c'est ça qui est dur en fait en ce moment, c'est qu'on est en train de se fragmenter, on est en train de vivre une rupture avec nous-mêmes. On se quitte nous-mêmes, parce que cette personne qu'on était avant, avec ses croyances, ses pensées, cette manière de faire ou de vivre, ça ne nous convient plus. Donc on lui dit, écoute, voilà, t'es bien gentil, je t'aime beaucoup, mais ça va plus le faire. Donc il faut qu'on se sépare. On se sépare tous les deux. Cette partie-là ne m'appartient plus, excusez-moi. Je te redonne dans l'amour, j'en ai plus besoin. Je ne te fais pas partir avec force, mais dans l'amour, dans la paix et dans le calme. Et on vient se réconcilier avec sa partie féminine, masculine, qu'on est venu mettre en avant, justement, en ayant mis nos valeurs au premier plan, en disant, ok, si je veux me respecter, je dois abandonner cette partie-là de moi. Je dois cesser de faire ça. Je dois arrêter de penser comme ça. Je sais pas, je dois d'ailleurs, je me rends compte que ça n'a plus d'utilité de penser comme ça. Ça n'a plus d'utilité d'agir comme ça. Ok. J'ai dit que j'allais faire court, on est à 43 minutes. Alors, on va aller voir. On va aller voir avec 2 tarots, puis je finirai avec un petit message. Bon, à la coupe, on a l'étoile. On nous demande de garder espoir. On nous demande de garder cette connexion avec l'âme. Je dis, c'est que tu mets l'étoile dans ton cœur. C'est toi qui es ta propre étoile, ton propre espoir. Ok, allez, on va y voir. Alors, sur la réponse qui tarde, s'il vous plaît. Un message clair. La princesse de Pentacle, donc le valet de Pentacle. Ici, on a une nouvelle... comment ils me disent ? Tu t'apportes une nouvelle énergie. Ici, excusez-moi, j'ai des trucs qui me viennent dans la tête et j'ai du mal à les dire. C'est comme si tu t'apportais le plus beau mets, le plus délicieux mets sur un plateau d'argent. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, dans le sens où pense à toi comme quand tu te sacrifies pour les autres. Sacrifie-toi pour toi. Et ici, avec la réponse qui tarde, c'est justement ça. C'est parce que tu n'as pas fait ce don de sacrifice envers toi. Et on a le 5 de bâton. Ici, tu es en train de lutter, quoi.
On est en train de lutter contre ça et dire ouais mais non, mais je peux pas faire ça, je peux pas m'autoriser à prendre du temps pour moi, je peux pas. Bien sûr que si tu peux. La seule chose que tu peux pas, c'est ce que tu ne t'autorises pas à faire. Donc là, si tu t'autorises pas à le faire, tu pourras pas le faire, ça c'est sûr. Hop, un petit clouc et c'est parti. Alors, libération d'un blocage. Ah bah le 7 d'épée. Rien que ça. L'illusion du mental. Il nous a bien bouffé le cerveau. Et ben voilà, c'est le défi. Libération d'un blocage, lequel? Celui de notre mental, qui nous prend pour des courgettes. Et ici, en dos de deck, pour pouvoir reconnecter à son intuition, à ses émotions. La reine de coupe, elle est totalement connectée à ses émotions, aux messages qu'elle reçoit, elle est intuitive, elle se laisse aller. C'est vraiment le côté fluide qu'on a vu tout à l'heure, la fluidité. Non, c'était pas là. La fluidité, ouais, c'était là. Voilà. L'essence extérieure avec la fluidité. On y est. Ok. Alors, bah voilà, c'est magnifique. Le tirage est splendide. Je l'ai dit la dernière fois, mais pour toutes les personnes qui regardent la chaîne de la Chouette Licorne, il y a des tirages de malades. Vous êtes chanceux. Dites-le à vos copains, à vos copines, à tout le monde. Il faut partager, liker, faire des vues. Parce que franchement, je le souhaite à tout le monde. J'aimerais que tout le monde soit des chouettes licornes. Voilà. Bref. Donc ici, le conseil réconciliation. Et on a le 4 de bâton. Donc là, on est dans la stabilité énergétique. On a stabilisé son énergie. Féminin, masculin, blablabla. Je ne vais pas vous la refaire. Et avec le 4 de bâton, là, on a le mariage, la réconciliation. On s'unit. C'est comme une communauté qui se trouverait, qui ont tous la même envie, la même direction. Voilà, donc on y va, c'est quelque chose de stable. C'est magnifique. Et on a la princesse de coupe, donc le valet de coupe. Ici, on est en train d'apprendre à se connecter justement à son ressenti, ses émotions, son enfant intérieur, à ses vraies envies, quoi, pas celles que la société nous impose d'acquérir un certain matériel. Voilà, non, là on est dans quelque chose de plus stable, de plus évident. On l'a là, d'ailleurs. Avec la carte de l'évidence, s'il vous plaît. Un message clair. On a l'étoile, c'est évident. Ils nous le disent. Vous êtes votre propre étoile. Et on est guidé par les étoiles, bien sûr. Et le 6 de coupe. Ici, alors avec le 6 de coupe, j'ai plusieurs interprétations. Le 6 de coupe me rappelle le prisme que je vous racontais tout à l'heure. Ici, le prisme, ce serait ces deux coupes qui se répètent dans un cadre horizontal, vertical et ainsi de suite. Le 2 de coupe, c'est le contrat d'âme. Ici, avec le 6 de coupe, on est dans le transgénérationnel, c'est-à-dire c'est une sorte de victoire. Voilà, on se rend compte en fait de notre héritage, de notre justement dans cette transformation, dans cette recherche d'alignement, on se rend compte qu'on a des valeurs et que ces valeurs nous ont été inculquées ou qu'on les a d'une certaine manière apprises ou qu'elles étaient fondamentalement en nous et qu'on a fait ressurgir. C'est quelque chose qui... il me montre, c'est comme quand la grand-mère apprend à la petite fille à faire le gâteau, la spécialité de la maison ou le plat de la famille. Il y a une transmission comme ça. Il y a une transmission d'émotions, il y a une transmission d'un patrimoine. J'ai l'impression, comme je vous dis, c'est sur ce 2 de coupe, sur notre engagement, notre contrat d'âme, ce pourquoi on est venu ici. Donc, avec le 6 et la victoire et l'étoile, voilà, on vous dit de garder espoir, vous êtes sur le bon chemin, c'est une évidence, c'est pas facile, il faut avoir la foi, ça c'est comme dans tout projet, la foi ça peut être très mal compris, on parle pas de foi christique ou de foi je ne sais quelle foi ma foi. Oui, on a le 3 de bâton, je vois dans la vidéo, le 3 de bâton, c'est on sait où on va, parce que on met toute son énergie dans un projet qui a de la valeur pour nous. Donc on en revient vraiment à ce message qui est récurrent, quoi.
Ok, grosse avancée karmique, s'il vous plaît. Ouf. 5 de bâton et 8 de bâton. Ben ouais, j'entends, vous avez reçu en fait, on a reçu en fait les exercices à faire, quoi. Hein. Le 5 de bâton, c'est la compétition. Ça peut être une compétition saine, hein, pas forcément malsaine. En plus, avec le 8 de bâton à côté, donc déjà, on voit beaucoup de fuego, hein, du bâton. Voilà, c'est l'énergie du feu. Et ici, c'est l'apprentissage. Avec le 5 de bâton, là, on est en train d'apprendre, on est en train de se compétiter, donc, comme on dit. de faire une compétition avec soi-même et avec justement tous les messages, tout ce qu'on reçoit en ce moment pour cette grosse avancée karmique. Hein. Là, il y a un challenge sympatoche. Attendez, je vais faire comme ça. Tchouk, les deux là et les deux là. Là. Voilà. Ok. En dos de deck, on a le chariot. Allez, c'est parti, on y va, t'es pas resté. Et vite, 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 vite. Ouais, c'est ça qui fait que c'est un peu déroutant en ce moment, c'est que les choses vont très vite. Et que si on chope pas le train en marche, on se retrouve à courir comme des fous furieux derrière. Et je vous raconte pas la course qu'il faut faire. Moi, j'ai réussi à monter dans le train ce matin. J'aime mieux vaut tard que jamais. Mais ça a été dur. Ce week-end a été très dur à pas se. Enfin, je me suis laissée complètement happer, mais à revenir à moi, à revenir à mon calme sain d'esprit, ça a été pas facile. Hein. Mental a été très costaud à ce niveau-là. Ok, allez, on va continuer. On va demander de la précision. Ah, j'ai pas brassé. 5 d'épée. 5 d'épée, ouais, c'est un peu c'est le 5 de bâton, mais version pas cool. C'est que là, ouais, il y a ton mental en fait qui te fait lutter contre des obstacles, enfin qui te fait croire que tu luttes, que tu es en train de lutter. C'est exactement ce que je vous disais sur mon week-end. Tu es en train de lutter justement, tu vas dans le bon sens pour te guérir, alors que non, il t'a fait prendre des vessies pour des lanternes et que ces trucs-là, tu n'as même pas à t'en occuper. C'est des illusions du mental, il n'y a rien à faire. C'est vraiment pas ça. Ok. Allez, sur le page de denier, s'il vous plaît. Une réponse claire, les guides. Mes guides, mes très chers guides. Ouais. Pour la semaine du lundi 24 au vendredi 28 octobre. Bon, ben on en parlait. Le 2 de coupe. Ben ici, c'est ça qu'on s'amène. C'est le petit mets sur le plateau d'argent qui tarde à arriver. Ben, c'est notre 2 de coupe, notre contrat d'âme, ce qu'on est venu faire ici, l'équilibre dans la matière, enfin non pas dans la matière là du coup, dans nos émotions, mais qui va amener cet équilibre dans la matière, qui va amener ce renouveau dans la matière. Ici, ça tarde parce qu'on a du mal à s'enclencher dessus. Le mental, il est très fort. Hein. C'est là le défi. Hein. Libération d'un blocage avec le 7 d'épée. Là, regarde, comme elle tient sa petite épée derrière elle, genre, mais ouais, viens, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Mais non, je te ferai pas mal. Hop, t'approches, décapité. C'est sympa. Et le 8 d'épée derrière. Bah ouais, on a peur. On a peur, on se sent emprisonné. Le mental, du moins, nous fait croire que l'on est emprisonné et qu'on ne peut pas s'offrir. On ne peut pas s'offrir ce 2 de coupe. Et c'est ça qui fait que tout retarde. Ok, 7 d'épée, s'il vous plaît. Une réponse claire. 7 d'épée. Le tirage est 1, 3. Ok, ça a l'envie. Le 3 de pentacle. Ici, ben, on est aidé dans la matière. Donc, le 3 de pentacle, normalement, c'est quand on s'unit avec plusieurs personnes pour un travail commun. Ici, j'entends que dans la matière, justement, ben, on réunit la tridimensionnalité dont je vous parlais tout à l'heure. La trinité, tridimensionnalité, passé, présent, futur, esprit, corps et âme. On a vraiment cet assemblage des trois, en fait. C'est ça la formule magique, si on peut dire, mais qui va faire pousser cette graine. Hein. C'est ça. Alors là, le défi, c'est justement
de dépasser le mental qui nous dit qui nous fait prendre des vessies pour des lanternes, et s'associer justement avec cette tridimensionnalité en nous, avec ce passé, ce présent, ce futur, se pardonner, pardonner aux autres et se pardonner, des choses qui se sont faites, mal faites, enfin voilà, de votre parcours, pour pouvoir germer d'un nouveau projet, d'une nouvelle envie, d'un nouveau vous, d'un nouveau moi, parce que je me mets dedans. Ah bah superbe, on a le monde dans d'autres decks. Ah ouais, c'est la fin, il y a un nouveau monde qui s'ouvre. C'est la renaissance ultime. On est dans cette œuvre, quoi. On a fait le tour. On a fait le tour des arcanes. Et là, on est en train de finir en beauté, autant vous dire. Ok, avec le 4 de bâton, s'il vous plaît. Ah bah dis donc. Je regarde le timer, je me dis, ouh, 55 minutes. J'ai fait court. Il y a trop de cartes. S'il vous plaît. Un message. Oh. Ah ouais, ils sont pas contents. Hein. Ah oui, mais moi je veux que... Excusez-moi, je ne prends pas toutes les cartes. Il y a des belles cartes, ça c'est sûr. Je peux pas tout prendre. Un message clair, s'il vous plaît. Attendez. Ils sont plusieurs. Je sens de la friture sur la ligne. Hop. Allez, avec le 4 de bâton, s'il vous plaît, mes guides. Un message clair. Pour les gens qui regardent la chaîne de la chouette licorne. Ah ouais, ils sont excités là. Je sens... Je sens comme si j'allais sauter en parachute. C'est fou. Je vous rassure, je suis bien ancrée sur le sol. Tout va bien. Allez, mes guides, s'il vous plaît, le 4 de bâton. Le 9 d'épée. Ici, il y a quelque chose qui nous fait peur. Le mental cherche à nous faire peur. C'est vraiment, on reste sur ce... Donc là, c'est le conseil. Ici, on te dit de te réconcilier avec ton énergie, ton potentiel à mettre des choses en œuvre positives qui vont durer, qui vont être stables. Et ça fait, parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle énergie, ça fait peur à ton mental. Il ne sait pas comment ça marche, ça n'a jamais fait ça avant. Lui, ça ne l'intéresse pas de faire des choses nouvelles. Lui, ce qu'il veut, c'est répéter les mêmes actions pour être tranquille et être en mode rouage libre, quoi. Je lâche l'affaire, je reste dans mon imbrication, dans mes rouages comme ça. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Oh bah le 7 d'épée qui revient. Bah ouais, on a peur et on a notre mental en train de nous mettre des illusions plus grosses que plus grosses là. C'est vraiment puissant en fait. Ok. Avec l'étoile et le 6 de coupe, s'il vous plaît, mes guides. L'étoile, le 6 de coupe. Ouais, c'est les énergies sombres, mais énergies sombres, énergies négatives. Trop de cartes, merci mes guides. Une seule carte, s'il vous plaît. Voilà, vous êtes gentils. Le roi d'épée. Ah bah là, on y voit plus clair. Ce que j'aime bien dans ce roi d'épée, ouais, c'est qu'il a 2 épées. Le 2 d'épée, c'est l'indécision. Lui, il est au centre avec le faucon que l'on voit au-dessus. Donc, il a une vision claire, en fait, de la situation. Et lui, il tranche. Lui, il n'y a pas de problème. Pas d'émotion, un mental clair, un positionnement clair. On y va, c'est là mon objectif. Ok, j'y fonce. Et l'objectif ici, c'est une évidence. C'est votre espoir, c'est tout ce que vous mettez en fait en œuvre pour réaliser ce chemin. Et là où vous réalisez que les choses que vous voulez mettre en œuvre sont des valeurs intrinsèques à vous et que il y a pas moyen en fait de faire autrement. Vous ne pouvez pas aller sur une autre. Et on a la reine de bâton. Bah ouais, hop. La reine de bâton, elle sait se mettre en valeur, elle a confiance en elle. C'est l'énergie aussi, donc le bâton, comment dire, c'est le feu. Ici, on prend conscience de son potentiel, de son pouvoir, de ce qu'on a hérité. Et on va le mettre en action avec le mental. Ici, c'est la réponse au tirage. Donc, c'est une évidence. On est protégé, on va dire, pour justement voir toutes nos mises en action de nos valeurs. Et ici, une fois que c'est posé, c'est tranché avec le roi d'épée. C'est fini. On sait qui on est.
On ne se laisse pas faire, on se laisse pas manipuler par un mental fourbe. Ok, avec le 5 de bâton et le 8 de bâton, s'il vous plaît. 5 de bâton, 8 de bâton. Il y en avait une qui était tombée, je ne l'avais pas vue. Ah, on retourne sur le monde. Tu m'étonnes. Alors, on a la demoiselle de coupe. Oh, elle est magnifique. Et le 8 d'épée. Donc, demoiselle page de coupe. Le 8 d'épée. Et vous voyez ce qu'elle fait avec ses mains. Elle fait ce triangle pour essayer d'avoir, je regarde l'heure, il était 1h11, pour pouvoir focaliser en fait sur le but à atteindre, vraiment ce qui la rend la plus joyeuse, qui lui donne le plus d'énergie possible. Ici, on a le rose derrière, donc le serpent qui se mord la queue. On est en train de comprendre un cycle, on est en train de focaliser en fait, elle a la coupe, hein, le Graal, hein, elle va aller chercher son Graal, ce qui la motive, ce qui la rend, j'allais dire, dingue de joie, quoi. Ce qui vous donne envie de vous lever le matin, quoi qu'il arrive dans votre vie. Ouais. Et avec le 8 d'épée, on nous redit, hein, c'est la synthèse. Ici, il y a le mental qui nous fait croire qu'on se sent bloqué en fait dans une situation, quelle qu'elle soit, cette semaine. Et c'est le mental en fait. En réalité, on n'est pas bloqué du tout. Je ne sais pas comment expliquer. Regardez cette souris, quoi. Je dirais, elle peut passer à travers ses épées. Non, et en fait, là, on a le 8 d'épée, mais là, le 9 d'épée. Elle flippe. Elle flippe le mental la fait flipper de ce qui va arriver. Donc elle se dit, non, mais moi je passe pas à travers les barreaux, je suis en prison, ouf, je peux pas bouger, à quoi ça sert que je fasse autre chose? Ah non, non, on fait le focus et on voit là où on veut aller. Ok, alors on va se terminer. Je voulais terminer le tirage avec les gardiens de la lumière. Je vais vous tirer 3 petites cartes. Bon, les enfants étaient sages, hein. 1h01 et 56 secondes. Franchement, on rééditera, tu vois, comme quoi c'est possible. Alors, j'ai dit 3 cartes, ils m'ont donné 4. En dos de deck, on a Jeanne d'Arc avec la voix de la vérité. Soyez fort, focalisez vos pensées sur votre but, abandonnez la peur et la persécution, exprimez votre vérité. Bon, je pense qu'elle a totalement... elle fait la clôture de la vidéo en parfait état, nickel chrome. Jeanne d'Arc, je te reçois. Ici, alors, en premier, on a le divin directeur, intervention et objectif, une intervention divine est en cours, sachez que vous êtes guidé, la joie est votre objectif. Bon, écoute, c'est bien ce qu'on disait, ça fait plaisir. Merci pour l'intervention divine. L'archange Michael, croire au ciel, vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous, abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Bon, j'ai envie de vous dire que je ne vais pas vous répéter. On a Odin, vision médiumnique. Votre 3e œil est ouvert, voyez la vérité telle qu'elle est, suivez votre intuition. Top. Et Kalima, affronter la peur. Ouais, non, mais c'est fou, hein. Tout le tirage, il est... Bon, bref, des changements spirituels majeurs se déroulent, voici votre chance de décoller. Avec Kalima. Alors moi, j'ai l'habitude avec ce jeu, c'est qu'il me fait un petit message de fin. Alors je lis juste en fait, je vous montre, je ne sais pas si vous allez vraiment voir, mais si on met les cartes l'une à côté de l'autre, au lieu de dire le texte, je lis la première phrase, et puis je lis la phrase à côté, puis ainsi de suite, puis je reviens à la ligne d'en dessous. Et ça fait un texte qui est un bon résumé à chaque fois des tirages. Voilà. En tout cas avec moi ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça sur la chaîne de la Chouette Licorne. Donc là on dirait, une intervention divine est en cours, vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous. Votre 3e œil est ouvert, voyez la vérité telle qu'elle est. Des changements spirituels majeurs se déroulent. Sachez que vous êtes guidé. La joie est votre objectif. Abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Suivez votre intuition. Voici votre chance de décoller. Bon, je pense que le message a été dit. Je vous fais tous de gros bisous. J'espère que la semaine va bien se passer pour vous et pour moi et pour nous. Je vous donne rendez-vous dans la semaine pour la
pour le tirage du week-end. Et que peut-être, si j'ai le temps, je vois que ça matche avec les enfants, je vais vous faire d'autres petits tirages. Voilà, je ne sais pas trop encore. Enfin, voilà. Je vous dirai ça, ce sera la petite surprise. Voilà, je vous embrasse, je vous aime fort. Ciao, ciao!